Bonjour et bienvenue dans la chronique numéro 17 de l'Odyssée, une chronique dont le titre générique est la belle formule "L'humain d'abord". L'humain d'abord pour le respect de la dignité individuelle et collective, l'humain d'abord pour le développement des vertus de fraternité et de solidarité et de générosité républicaine, et l'humain d'abord contre tout le cynisme de l'affairisme, de la course au profit qui est à elle-même sa propre finalité et qui a pour objectif de nous transformer en esclaves consentants, de nous abêtir et de mépriser, de ne pas tenir compte des intérêts du bien commun, du bien humain en quelque sorte. Alors, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de consignes de sécurité sanitaire et exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant et infantilisé. Et surtout, développer votre proximité cinéphilique. Comment? En venant à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré. Le titre de la chronique numéro 17, c'est Les salles de cinéma, péril en la demeure. Alors, on va commencer par un constat. Aujourd'hui, à l'échelle nationale française, les salles de cinéma qui ont réouvert le 22 juin, comme vous le savez, y compris l'Odyssée, la belle salle que vous voyez là, eh bien, ont en moyenne une chute de fréquentation de 78%. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est moins et des endroits où c'est davantage encore. Au point que une salle mythique comme la salle du Grand Rex à Paris, eh bien nous sommes aujourd'hui lundi 3 août, à partir du lundi 3 août, d'après mes informations, eh bien va refermer jusqu'à la fin du mois d'août. Pourquoi? Parce qu'il y a une chute de fréquentation qui fait que évidemment, c'est économiquement très très difficile. Si l'on regarde la situation à Strasbourg, là aussi, il y a un peu plus de 70% de chute de la fréquentation en moyenne, globalement sur Strasbourg et son agglomération, avec des pointes allant jusqu'à 80, voire un peu plus que 80% de chute, et d'autres où il y a que 50% ou 40%. Et puis l'Odyssée avec un tout petit peu moins de 28% de chute de fréquentation. Évidemment, comme nous avons une économie fragile, le cinéma autrement, notre objectif n'est pas de faire du profit, ces 28%, ils pèsent lourd et ils nous mettent en situation de perte de chance d'exploitation, nous aussi. Mais en tout cas, on essaye de réagir. Il est clair que la situation est gravissime aujourd'hui à Strasbourg, comme elle l'est en France. Il y a à cette chute de la fréquentation, évidemment, plusieurs facteurs qui se combinent pour l'expliquer. D'abord, le fait que, après la période de confinement et à la faveur du plutôt beau temps estival, eh bien, les gens préfèrent se retrouver à l'air libre, sur des places, sur des terrasses, dans des lieux publics à l'air libre. Il y a d'autre part le fait que, évidemment, d'habitude, en été, il y a une fréquentation qui est moindre. Les gens préfèrent ne pas trop s'enfermer dans des lieux fermés. Il y a un autre facteur qui intervient, c'est, il faut bien le dire, pardon, une certaine réticence, une certaine appréhension que peuvent avoir les gens à se retrouver dans des espaces confinés, dans des espaces clos. Et enfin, il y a aussi un autre facteur qui est la brutale disparition des films américains, des circuits de distribution et de sortie commerciale des films. D'habitude, en France, dans cette période estivale, les films américains font 70% des entrées. Or, les films américains, il n'y en a pas. Au passage, c'est une occasion de noter l'extrême dépendance de l'imaginaire individuel et collectif vis-à-vis des films américains, contre lesquels nous n'avons rien à l'Odyssée. Nous sommes opposés au monopole
C'est-à-dire que si c'est avec tout le respect qu'on doit au Liechtenstein, le Liechtenstein qui exerce un monopole, ben on serait aussi contre. De la même façon que nous pensons qu'il n'est pas judicieux qu'il y ait un monopole du cinéma américain à ce point. Au point que quand il y a défaillance de ces films, eh bien, les salles de cinéma crient misère. C'est aussi le signe d'une réelle colonisation des imaginaires individuels et collectifs. Mais en tout état de cause, la situation est gravissime. Un exemple encore, la Chine, il y a 10 jours, a réouvert ses salles de cinéma et la première chose, et ils savent calculer, ils sont intelligents, ils ont une capacité d'analyse qui est très forte aussi, bien sûr, en Chine, eh bien la première chose qu'ils ont dit, les professionnels de la profession, pour reprendre l'expression de Godard, eh bien, c'est qu'il faudrait 10 ans pour retrouver le niveau d'avant la crise du Covid, de la tempête virale, qui a déjà été évoquée. Et donc, ça ne va pas. Et en plus, évidemment, dans ce contexte, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance. Évidemment, il ne sert à rien de se transformer en pleureuse professionnelle qui se bat les côtes et puis qui dit « Mon Dieu, donnez-nous nos films américains quotidiens pour que nous nous en sortions ». Parfois, à quelque chose malheur est bon, une crise peut être aussi l'occasion de diversifier les choses, de faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant d'un monoproduit, en quelque sorte. C'est la vieille expression de sagesse populaire française qui disait qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que le jour où le panier tombe, eh bien, tous les œufs se cassent. Bien. Et on est après obligé de marcher sur des œufs, comme dirait l'autre. Donc c'est une véritable réflexion avec des mesures à court terme et des mesures à plus moyen terme et plus long terme qu'il y a lieu de penser. Bien sûr, il faut dire que les salles nous ne pouvons pas dire à l'Odyssée, ben regardez, de toute façon, toutes les salles de cinéma de Strasbourg reprennent un peu un type de programmation qui est traditionnellement la nôtre, des grands classiques du 7e art et des films, disons, de diversité culturelle, qu'ils soient européens ou venus d'autres continents. Et ce serait une bien illusoire satisfaction que d'être content que les autres font ou fassent comme nous. Je pense au contraire qu'il y a lieu d'abord de manifester une solidarité entre toutes les salles de cinéma. Nous sommes gérés par des règles différentes, le cinéma autrement. On l'a déjà dit, nous avons une délégation de service public consentie par la ville de Strasbourg. Et donc c'est évident que nous avons un mode de fonctionnement qui n'est pas identique à celui des salles de cinéma commerciales, privées, qu'elles soient à vocation grand public ou qu'elles soient d'art et essai. Mais cependant, nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Autrement dit, nous sommes tous dans le même aquarium à l'intérieur duquel il faut que les très gros poissons apprennent à cohabiter avec les moyens poissons et avec les petits poissons, en espérant que dans cet aquarium, il n'y ait d'une part ni des requins, ni des piranhas, sinon il y a une certaine climat d'apaisement qui risque de disparaître. Mais les salles de cinéma sont un bien commun pour les villes et les zones où elles sont situées. D'abord parce qu'elles permettent de réunir des gens ensemble pour partager des émotions en regardant un film, pendant que l'écran s'investit d'une fictive profondeur, et que ainsi il est possible de ensemble, convivialement, à travers toute une série d'émotions, la peur, l'espoir, le rire, la tristesse, le fou rire, etc., eh bien, il est possible de décliner l'imaginaire individuel et collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien et qui est de l'ordre d'un apprentissage du vivre ensemble et d'un apprentissage de la vie citoyenne. Après tout, je me permets de rappeler que
Quand on est chauve, comme certains ici, eh bien, le temps d'une projection, on peut s'identifier avec Tarzan ou avec Samson et sa chevelure abondante. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de s'identifier avec des personnages qui sont autres, qui ne sont pas nous. Et ça, c'est le socle de la générosité et de la fraternité. Un spectateur de cinéma, quel que soit le type de film qu'il voit, eh bien, c'est quelqu'un qui cultive la faculté d'être en empathie avec d'autres et donc de voir aussi le monde à travers les yeux des autres, de partager le point de vue des autres. Et c'est évidemment le socle de la solidarité et du vivre ensemble qui est ainsi engagé. Donc les salles de cinéma doivent être défendues, quelles que soient les difficultés qu'elles vivent aujourd'hui. Et c'est tellement important qu'une salle de cinéma ne ferme pas, parce qu'après, évidemment, il y a de mauvaises habitudes qui sont prises, la nature a horreur du vide, et il y a d'autres voies qui ne sont pas forcément des voies de progrès par rapport à cet art citoyen du vivre ensemble. Donc nous plaidons pour une solidarité et nous nous sentons concernés et impliqués par la situation grave qui aussi nous frappe, mais de façon un peu plus tangente, mais la situation grave qui frappe l'ensemble des salles de cinéma, et pour commencer, l'ensemble des salles de cinéma en France. Alors, bien sûr, ça signifie que les autorités publiques, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture, c'est-à-dire le Centre national du cinéma, doivent se mettre résolument en première ligne et prendre des mesures de soutien. Mais qui sommes-nous, nous, microscopiques gouttelettes d'eau à l'Odyssée, pour donner autre chose que d'évoquer cette nécessaire implication qui doit être celle des autorités publiques. Cependant, quand je parle de pouvoir public, eh bien, il y a aussi les villes, des métropoles, qui sont au premier chef concernés, parce que là aussi, il est question d'une vie citoyenne collective qui consolide le vivre ensemble. Et de ce point de vue-là, je me permets de lancer un appel à Madame la maire de la ville de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, à son premier adjoint, Siamak Agababaï, et à l'adjointe à la culture, aux arts et à la culture, Anne Missler, pour envisager des solutions et pour dire que l'ensemble de l'équipe de l'Odyssée est à leur disposition, si elles le souhaitent, ces personnes, pour contribuer à l'élaboration de formules de soutien à l'ensemble des salles de cinéma. Il faudrait, je pense, dans un premier temps, dégager une somme, un fonds de garantie ou un fonds de soutien, comme vous voudrez, qui ne soit pas un prêt, parce qu'un prêt, après, il faut le rembourser, mais qui représente l'équivalent de 2 € par habitant de l'Eurométropole ou de 4 € par habitant de la ville de Strasbourg, c'est-à-dire une somme d'environ 950 000 à 1 million d'euros, c'est-à-dire 4 € par habitant de Strasbourg ou 2 € par habitant de l'Eurométropole. C'est pas rien, mais c'est pas grand-chose non plus. Je sais bien qu'il y a plein de difficultés, mais le cinéma va s'embourber dans un marasme qui va être durable. Il y a d'autres secteurs. C'est pas à nous qu'il appartient de dire quels sont les secteurs prioritaires en faveur desquels il convient d'intervenir. Ça, c'est l'équipe municipale qui définit ses arbitrages et ses priorités. Mais en tout cas, c'est aussi une priorité, les salles de cinéma. Alors, je ne sais pas quels sont les arbitrages budgétaires qui ont été faits. Peut-être que l'enveloppe budgétaire est saturée, mais dans ce cas-là, si la ville ne peut pas directement alimenter, et si les conditions juridiques le permettent, parce que évidemment,
de l'argent public pour soutenir des entreprises commerciales privées, c'est un problème. J'avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions juridiques. Peut-être que la ville peut garantir, dans ce cas-là, si elle n'a pas de l'argent et du budget à investir, elle peut garantir une souscription et appeler l'ensemble des citoyennes et des citoyens à venir aider les salles de cinéma à tenir le coup dans l'attente d'un retour plus stable, généreux et d'un retour plus systématique du public vers les salles. Il est évident que ce retour, il sera tributaire de la découverte d'un vaccin éprouvé, efficace, et de la découverte d'un traitement lui aussi efficace. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et les spécialistes disent que, dans le meilleur des cas, il faudrait attendre le premier trimestre, voire le premier semestre 2021 pour que ce soit le cas. J'espère me tromper, j'espère que ce sera plus rapide, mais on en est là aujourd'hui. Donc on est dans une difficulté qui va solidement, malheureusement, s'installer dans la durée, dans le temps. Et donc une souscription, si la ville n'a pas les moyens d'intervenir directement, les moyens budgétaires, parce qu'ils ont les priorités ont été établies, eh bien une souscription pourrait y contribuer. Et en même temps, les salles de cinéma aussi ont un effort à faire, bien sûr, car c'est toujours important d'être capable de s'adapter. C'est la condition absolue d'une possibilité de survie quand l'environnement immédiat est gravement perturbé. Alors, j'espère que cet appel sera entendu. Je le redis, nous sommes à la disposition de toutes les personnes pour, dans notre modeste mesure, contribuer à participer à cette réflexion et proposer des projets de solutions, d'actions en faveur des salles de cinéma. Mais en contrepartie d'une éventuelle aide, les salles de cinéma doivent aussi mettre du leur. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit la vieille et respectable formule biblique. Et charité bien ordonnée commence par soi-même, dit aussi une autre expression. Eh bien, en tout cas, en contrepartie de cette aide, il me semble que la ville peut et devrait demander en contrepartie à toutes les salles de cinéma, d'une part, de faire un effort particulier en direction de l'ensemble des populations, des quartiers, et plus particulièrement des quartiers qui sont plus défavorisés. Parce qu'eux aussi constituent un potentiel de public et ces populations, elles aussi, elles méritent au fond qu'on s'occupe d'elles. Et là, il y a différentes formules que nous sommes prêts à soumettre à la réflexion si on nous le demande, qui peuvent être faits. Plein de mesures et d'initiatives qui peuvent être prises. Une deuxième contrepartie, ça devrait être, et conformément à la vocation de capitale culturelle européenne de Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, de Eurimage, de la chaîne franco-allemande Arte, et j'en passe, et des meilleurs, eh bien, de faire un effort, de demander aux salles de faire un effort pour renforcer la diffusion des films européens. Et quand je dis européens, c'est les films européens des pays membres du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire de la Grande Europe, des 47 pays membres. Vous savez qu'aujourd'hui, les films européens, si on exclut les films français, qui représentent, selon les années, entre 35 et 39% des parts de marché, l'année dernière c'était 37% en 2019, eh bien, les films européens non français représentent à peine 5% des spectateurs en France. Donc la France a besoin de l'Europe, est un des poumons et des architectes de la construction européenne,
qui est un beau projet, s'il ne se limite pas uniquement à une solidarité financière entre banquiers et entre gens qui ont du fric, du flouze, du cash, du grizzly, comme dirait l'autre, du pèse, comme dirait encore un autre. L'Europe, c'est aussi des populations qui mettent leur destin en commun pour ne pas avoir à se faire la guerre, comme ça a été malheureusement à 2 reprises au minimum le cas au XXe siècle. Donc il y a tout un effort à faire pour activer, si vous voulez, la diffusion des films européens. Et nous avons des initiatives qu'on peut aussi proposer si on nous demande, on ne veut pas non plus se mêler de choses qui, si on pense que nous n'avons pas à nous mêler de ça, mais on a une expérience qui est forte et qui mérite, à mon sens, d'être entendue. Et puis, il faut dire, les salles aussi, nous, toutes les salles de Strasbourg, eh bien, on peut valoriser les très sérieuses mesures de sécurité sanitaire que nous avons prises, parce qu'il faut bien le dire aujourd'hui, si on respecte ces règles, les risques de contamination sont quand même extrêmement minimes. Que ce soit du point de vue du respect de la distance physique ou de la distance de courtoisie, que ce soit du point de vue de se laver les mains, que ce soit du point de vue du port du masque dans les espaces communs des salles, et port qui est également recommandé durant la séance, mais tout cela bien fait que il n'y a pas, si on respecte ces règles, il n'y a pas de danger particulier, il faut bien le dire. Une aération qui est assurée dans les salles, pas forcément en utilisant tout le temps la climatisation, mais en plus de la climatisation, en ouvrant bien les portes et en faisant circuler l'air, eh bien tout cela peut contribuer à rassurer la population. Et pourquoi pas être l'occasion d'une démarche ludique, en quelque sorte, c'est-à-dire que l'application des règles de sécurité sanitaire, le respect de ces règles, peut être l'occasion de petits concours ludiques que chacun, à sa façon, peut inventer dans son cinéma pour faire participer le public, le convaincre et renforcer les habitudes du public de respecter ces règles de distanciation, de courtoisie, comme on dit également. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, et si en tout cas la population de Strasbourg et de l'Eurométropole dit « Eh bien ça vaut la peine de consacrer 2 € sur l'année 2020 pour aider les salles à passer ce cap difficile », ou ça vaut la peine de dépenser 4 € par l'équivalent de 4 € par habitant de la ville de Strasbourg pour aider les salles à surmonter ce cap, eh bien, je suis persuadé qu'il y aura un grand pas qui aura été fait en avant. Et je ne le dis pas à la manière de discours de ce leader Maximo qui disait dans des discours fleuves l'année dernière, nous étions au bord du gouffre et depuis, nous avons fait un grand pas en avant. Non, c'est une façon de laisser le gouffre derrière soi et de faire en sorte que les difficultés et les soubresauts de la crise que les salles de cinéma connaissent aujourd'hui peuvent être l'occasion, non pas par le fait de tourner le dos au cinéma américain, mais d'une diversification qui fera que, parallèlement au cinéma américain, eh bien, on gagnera progressivement l'habitude de voir aussi d'autres films, qu'on fera un effort en direction des populations des quartiers, de l'ensemble des populations, les jeunes, leurs parents, leurs voisins, enfin bref, pour tout le monde. C'est un effort de générosité, de solidarité républicaine collectivement partagé par les citoyens d'une même ville ou d'une même eurométropole. Eh bien, tout cela mérite réflexion et certes, dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais quand on le veut, on le peut. Et il peut y avoir des solutions qui peuvent être aménagées. Il faut pour cela y croire, il faut pour cela ne pas perdre de temps
Et il faut pour cela prendre des mesures simples, pragmatiques, mais avec beaucoup de détermination et de sens de la générosité et de la solidarité convivialement partagée, comme c'est le cas quand on se retrouve dans les salles de cinéma pour goûter aux délices d'un spectacle de projection filmique qui a toujours une dimension enchanteresse. C'est en tout cas tout le mal que je nous souhaite et je vous invite évidemment toutes et tous à, pour commencer, continuer à venir voir des films ici à l'Odyssée. Nous aussi nous avons des difficultés, mais ce n'est pas nous qui avons le plus de difficultés. Et nous essayons, comme on l'a toujours fait depuis 28 ans, de montrer que même si on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie, quand on le veut, on le peut, et que tout est toujours possible. C'est le miracle de la vie, c'est le miracle de la détermination et de la solidarité citoyenne. À très bientôt, merci, au revoir.